Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. La 12e édition du Salon du Cheval, inaugurée par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, donnant ainsi le coup d'envoi d'une semaine d'activités, de spectacles et d'initiation à l'équitation. Plus de 700 cavaliers représentant une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions. Les dispositions du projet de loi de finances 2020 présentées aux partenaires économiques et sociaux. La séance de travail a réuni le chef du gouvernement avec les représentants des centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc. En Tunisie, Kais Saïd remporte l'élection présidentielle face à Nabil Karoui avec plus de 72% des voix. Conservateur, sans parti, le juriste âgé de 61 ans devient ainsi le deuxième président du pays élu démocratiquement au suffrage universel. Nous terminerons cette édition avec un rendez-vous qui ponctue les saisons de la mode à Casablanca depuis 7 ans. Le Casa Fashion Show séparait cette édition de couleurs italiennes sur le thème de la Dolce Vita. L'événement jongle avec talent entre culture occidentale, orientale et africaine. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un événement qui décline toutes les facettes de la filière équine, le Salon du Cheval d'El Jadida. Une manifestation qui est devenue au fil des ans un lieu de convergence aussi bien des adeptes du monde équestre que des exposants, conférenciers et cavaliers. La 12e édition de cet événement vient d'être inaugurée cet après-midi par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, donnant ainsi le coup d'envoi d'une semaine d'activités, de spectacles et d'initiation à l'équitation. Plus de 700 cavaliers représentant une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du salon. C'est un reportage de Samir Bouhmidi, Abderrahim Bouhidjoui, le récit est de Salim Abnab. Sa visite célèbre l'ouverture de cette 12e édition. À son arrivée, son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a effectué une tournée à travers les différents stands d'exposition du salon avant d'assister au traditionnel et impressionnant spectacle équestre exécuté par les quelques 700 cavaliers venus d'une quarantaine de pays. Nous avons eu un spectacle exceptionnel de la participation de grandes cavaleries dans le monde. Je pense que c'est une occasion de renforcer encore le lien entre le Maroc, le Marocain, la population et le cheval, qui est un lien traditionnel, ancestral, historique, culturel. La filière se porte bien. Depuis l'avènement de cet événement lancé par Sa Majesté l'Inso, on a vu une amélioration dans la production des chevaux. Fidèle à sa tradition, l'événement met en compétition des dizaines de troupes de Fantasia avec à la clé le Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohamed VI de Tboreda. Des championnats, des concours avec une participation record au niveau nation, au niveau cavalier et au niveau cheval. Également au niveau des conférences culturelles qui seront données à cette occasion et qui vont s'intéresser toutes à mettre en valeur le rôle que joue le cheval dans notre société. Le salon ouvre ses portes au public demain. Au moins 250 000 visiteurs sont attendus. Les amoureux du cheval et les curieux ont jusqu'à dimanche pour découvrir la filière équine sous toutes ses facettes. Les dispositions du projet de loi de finances 2020 présentées aux partenaires économiques et sociaux. La séance de travail a réuni le chef du gouvernement, Saïd El Atmani, avec les représentants des centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc. Une réunion pour recueillir leurs suggestions et leurs attentes avant la présentation du texte au Conseil de gouvernement. Reportage Mrim Amlel et Hicham Souni, le récit est de Amina Mkhadra. Autour d'une même table, le chef du gouvernement, les représentants des centrales syndicales les plus représentatives et la CGEM. Comme chaque année, il s'agit d'échanger avec les partenaires économiques et sociaux autour des grands axes du projet de loi de finances. L'objectif est d'exposer les orientations et grandes lignes du projet de loi de finances et de permettre ainsi aux syndicats d'exprimer leurs opinions avant la présentation du texte en Conseil de gouvernement. En attendant, les syndicats insistent sur 3 mesures à prévoir dans ce projet de loi de finances. Le relèvement du salaire minimum dans plusieurs secteurs, la baisse de l'impôt sur le revenu et l'augmentation des allocations familiales pour les fonctionnaires du secteur public.
C'est l'occasion de voir à quel point le projet de loi de finances respecte les différents engagements du gouvernement. C'est aussi une manière pour nous de réitérer certaines de nos revendications, comme la baisse de la pression fiscale sur les salariés. Parmi nos principales revendications, la baisse de l'impôt sur le revenu telle que suggérée lors des assises nationales sur la fiscalité, mais également l'élargissement de la couverture sociale. Nous sommes ici pour aborder une série de questions cruciales liées au secteur privé comme la hausse du SMIC, comme prévu dans l'accord du 25 avril 2019. Cette réunion concrétise les engagements pris le 25 avril 2019, date à laquelle un accord tripartite a été signé avec les partenaires économiques et sociaux. Il vise à institutionnaliser le dialogue social et à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des salariés. Soutenir l'avenir de la jeunesse marocaine. Dans son discours prononcé devant les deux chambres du Parlement vendredi, Sa Majesté le Roi a appelé à accompagner les jeunes entrepreneurs à travers notamment la mise au point d'un programme spécial d'appui aux jeunes diplômés de financement des projets d'auto-emploi, une initiative appréciée à sa juste valeur et saluée par les jeunes. Reportage Mariam Amellal et Hicham Souni, le récit est de Amina Mkhal. Permettre aux jeunes auto-entrepreneurs d'emprunter pour investir, c'est l'un des messages phares de ce discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cet appel, lancé au secteur financier, trouve écho auprès d'une jeunesse marocaine pleine d'ambition. C'est une excellente initiative pour une jeunesse qui aspire à aller de l'avant. Cela va également accélérer le développement de l'économie nationale. En tant que jeune diplômé, je suis rassurée par ce discours car il incite les banques à nous tendre la main. Ce discours est une bonne nouvelle pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'auto-entrepreneuriat. Ils pourront désormais emprunter pour concrétiser leurs projets. Selon les chiffres officiels, les jeunes entre 15 et 34 ans représentent environ 35% de la population globale du Maroc, une catégorie dont l'épanouissement professionnel est érigé en priorité par ce discours. Les jeunes auto-entrepreneurs avaient jusque-là un réel problème au niveau du financement de leurs projets. Mais l'appel lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au secteur financier va changer la donne. C'est une excellente initiative qui va vraiment pousser les jeunes vers l'entrepreneuriat. C'est rassurant de se dire qu'il n'y aura plus de difficultés à obtenir des prêts. En plus du message adressé aux banques, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a lancé un appel au secteur privé. Il l'exhorte à également s'impliquer dans la création d'opportunités pour les jeunes, car selon les derniers chiffres du HCP, 65% des personnes au chômage sont des jeunes âgés de 15 à 29 ans. Nous ouvrons la page internationale avec la Tunisie où Kais Saïed a remporté l'élection présidentielle face à Nabil Karoui avec plus de 72% des voix. Conservateur, sans parti, le juriste âgé de 61 ans devient le deuxième président du pays élu démocratiquement au suffrage universel. À l'annonce des résultats, le nouveau président de la Tunisie a tenu à remercier les jeunes. Près de 90% des électeurs qui ont voté pour Kais Saïed ont entre 18 et 25 ans. Les développements avec Salim Abdelak. Il n'avait jamais fait de politique et pourtant, Kais Saïed devient le nouveau président de la Tunisie. Cet enseignant de droit à la retraite quasi inconnu jusqu'à présent a obtenu 2 770 000 voix. Il souhaite faire de la jeunesse une force démocratique nouvelle. Nous relèverons tous les défis avec notre sang, notre sueur et notre volonté. Surtout les défis économiques et sociaux, car le peuple tunisien attend des solutions. Sa victoire fulgurante confirme le souhait des Tunisiens d'en finir avec le système. Beaucoup se sont réveillés ce matin avec un sentiment de satisfaction, celui d'avoir eu pour la première fois des élections transparentes. Nous sommes très fiers de ce succès. Il est proche de la jeunesse. Ce sont les jeunes qui ont voté pour Kais Saïed. Ils sont contre le système et souhaitent le changement. Ils souhaitent également que tout soit rebâti depuis le début.
Les électeurs ont donc préféré passer outre les positions conservatrices de Kais Saied et ont opté pour son désir d'en finir avec la corruption, fait pour lequel Nabil Karoui est justement aux prises avec la justice. Reste à savoir si le nouveau président aura suffisamment de poids dans l'arène politique du pays pour faire passer ses propositions qui seront relayées au Parlement, là où se situe l'essentiel du pouvoir. Et suite à son élection, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au nouveau président de la République tunisienne, Kais Saied. Au lendemain de l'annonce d'un accord par les Kurdes contraints de se tourner vers le régime pour contenir l'offensive des forces turques dans le nord de la Syrie, les troupes de Damas se rapprochent de la frontière avec la Turquie. Depuis le 9 octobre, la Turquie mène une opération militaire contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, baptisée Source de paix. Cette offensive est la troisième d'Ankara dans ce pays depuis 3 ans. Elle a fait plus de 150 morts, dont une cinquantaine de civils, et a entraîné l'exode de plus de 160 000 personnes selon les Nations Unies. Le prix Nobel d'économie attribué à une Française et 2 Américains pour leur approche expérimentale de la lutte contre la pauvreté. Selon l'Académie royale des sciences, les recherches menées par les lauréats de cette année ont considérablement amélioré la capacité à lutter contre la pauvreté dans le monde. En 2 décennies seulement, leur nouvelle approche basée sur l'expérience a transformé l'économie du développement, qui est maintenant un domaine de recherche florissant. Après le Maroc, pour la COP22, l'Allemagne et la Pologne, la torche Light Us, un symbole des sommets sur le climat co-créé par Ayoub Mkhloufi, président fondateur de l'association marocaine d'intelligence et d'affaires publiques, s'apprête à rejoindre le Chili où se tient la COP25. Le bateau qui la transporte ainsi que tous les bénévoles et militants associatifs vient de quitter le port de Casablanca. C'est un reportage de Joanne Barouk sur un récit de Mehdi Foudi. C'est à bord de ce bateau à voile que la torche Lightos fait escale à Casablanca, l'une des étapes de son périple vers le Chili où se tiendra la COP25. Il s'agit d'une torche photovoltaïque et intelligente que les nations organisatrices se transmettent symboliquement à chaque nouvelle édition de la COP, à l'image de la flamme des Jeux Olympiques. La première édition, on l'a fait de la COP21 à la COP22. Et depuis la COP22, on est le symbole des COP avec ce symbole Light Us. Donc tous les ans, on essaie de la transporter aux moyens de mobilité durable. Cette initiative a été lancée en 2016 par l'association MIPAI en marge de la COP22. Pour cette 4e édition, l'objectif est de promouvoir l'alternative durable pendant les voyages et sensibiliser sur les menaces qui pèsent sur les océans. Cette année, on est parti depuis la Pologne, donc COP24, jusqu'à Monaco en train, en réalisant des sensibilisations dans les écoles, dans les mairies et puis dans les gares. Ensuite, depuis Monaco, on a fait un relais de voitures électriques qui est venu jusqu'à Casablanca avec plusieurs étapes à Tanger, à Fès, Rabat, Kénitra, avant d'arriver à Casablanca. Le flambeau de la COP25 s'apprête ainsi à traverser 10 000 km au large de l'océan Atlantique à bord de ce bateau qui transporte 42 volontaires issus de 8 pays. Le voyage devrait durer 7 semaines avant d'arriver à Santiago, la capitale du Chili, le 5 décembre prochain. Nous terminons cette édition avec un rendez-vous qui ponctue les saisons de la mode à Casablanca depuis 7 ans. Le Casa Fashion Show séparait cette édition de couleurs italiennes sur le thème de la Dolce Vita. L'événement jongle avec talent entre culture occidentale, orientale et africaine. Et c'est la créatrice sénégalaise Adama Paris qui a été marraine de Casa Fashion Show cet automne. Et qui dit show dit spectacle assuré par de grandes stars. Retour sur le défilé avec ce reportage de Rita Saha et Hicham Behlaouen, le récit et de Sabri Harissi. Le Casa Fashion Show ne déroge pas à sa règle entre glamour, élégance et modernité. L'événement se veut être le porte-étendard de la mode dans la métropole. Reflet d'une société moderne, mais très attachée à ses racines orientales et africaines. À l'image de Casa Fashion Show, on aime cette Afrique, on aime cette mode, on aime ces femmes. Et du coup, tous les gens qui nous aiment, on est forcé un peu de les aimer et de les suivre. Donc je suis mitigée, mais je suis quand même très contente que l'Afrique soit à la mode et que nos couleurs africaines, nos couleurs berbères, nos couleurs Fulani soient à la mode et que des grandes marques les exportent. À l'honneur également des enseignes de luxe internationales, mais aussi marocaines. Thème de cette édition, la Dolce Vita, l'italienne et sa douceur de vivre qui s'illustre à travers des motifs floraux, des matières fluides et des camaïeux de couleurs chaudes.
Et pour chauffer l'ambiance, des stars comme la chanteuse américaine Christina Milian ou encore Kenji Girac en invité d'honneur. Mais la mode, ça représente la joie de vivre, voilà, l'envie d'être beau, de prendre soin de soi et de découvrir des petits côtés de nous parfois qu'on ne connaît pas avec simplement un style vestimentaire. C'est un événement tellement spécial. Je l'ai découvert l'année dernière à travers mon fiancé qui s'y était produit. Et j'ai vu des vidéos en direct, prises, je crois, par des fans. Et donc, je n'ai eu que de bonnes impressions du show que j'avais vu et j'ai été tellement honorée quand on m'a demandé de venir chanter ici. Et le Casa Fashion Show, c'est aussi un défilé solidaire qui soutient depuis son lancement il y a 7 ans l'association des bonnes œuvres du cœur qui lutte pour redonner le souffle et l'espoir aux bébés bleus qui naissent avec une malformation cardiaque. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'est un événement qui décline toutes les facettes de la filière équine, le Salon du Cheval d'El Jadida, une manifestation qui est devenue au fil des ans un lieu de convergence aussi bien des adeptes du monde équestre que des exposants, conférenciers et cavaliers. La 12e édition de cet événement vient d'être inaugurée cet après-midi par son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, donnant ainsi le coup d'envoi d'une semaine d'activités, de spectacles et d'initiation à l'équitation. Plus de 700 cavaliers représentant une quarantaine de pays participeront aux différentes compétitions du salon. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.